Un véhicule double cabine de type 4x4 pour le commissariat de police de Bouna. Le conseil municipal, avec à sa tête le maire Bouraïma Ouattara, exprime ainsi sa volonté de renforcer la mobilité des agents de police afin de leur permettre de mener à bien leur mission de sécurisation des biens et des personnes. Le conseil municipal de Bouna, appréciant à sa juste valeur le sacrifice de chacun et chacune des agents de force et de défense de sécurité en activité dans la région, exprime sa satisfaction à toutes ces braves personnes. Chers amis militaires, gendarmes et policiers, soyez rassurés que cette action est la première de plusieurs autres à venir. Recevant les clés du véhicule, le préfet de police de Bondoukou a exprimé sa gratitude au maire et à son conseil municipal pour toutes les actions qu'ils mènent pour faciliter leur mission. Le don de ces véhicules tout neufs au commissariat de police témoigne de l'engagement ferme de nos autorités municipales à soutenir les forces de sécurité dans leur mission de protection des populations, de maintien de l'ordre. Président de cette cérémonie, le préfet des régions du Bounkani, préfet du département de Bouna, a salué le maire pour toutes ces initiatives visant à apporter un mieux-être à ses administrés. Ce geste est un exemple éclatant de la solidarité et de la cohésion qui doivent animer notre communauté. Je voudrais également saluer le dévouement et le professionnalisme de nos forces de l'ordre qui travaillent sans relâche pour maintenir l'ordre public. L'acquisition de ce véhicule tout-terrain permettra de renforcer la capacité opérationnelle des forces de l'ordre sur le terrain, contribuant ainsi à améliorer la réactivité et l'efficacité des interventions de la police en vue d'un meilleur service rendu aux populations. Les populations de Tengrila dans la région de la Bagoué sensibilisées sur l'importance des actes administratifs majeurs afférents aux fonciers urbains pour bénéficier d'un titre de propriété. Une action à l'initiative de la direction départementale du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La rencontre s'inscrit dans le cadre des journées d'information et de réclamation. Selon les initiateurs, à travers cette opération, le ministère de la Construction entend résoudre la question des dossiers en attente, les conflits fonciers et consolider la paix. Pour que les personnes sachent que la construction fait partie de leurs habitudes naturelles et que venir à la construction pour construire, faire des maisons selon les normes et les règles est une obligation conforme à la loi. Nous sommes convaincus qu'avec cette initiative, nous allons aller de l'avant et donner une image plus réduisante, encore plus réduisante du ministère de la Construction. Une séance de sensibilisation soutenue par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Kourougou. Notre prière, c'est d'inviter les détenteurs de terrains urbains à fréquenter nos services. Le service de la conservation foncière et du cadastre à Boundiali. Il faut que les usagers viennent à nous. Nos portes sont ouvertes. Le préfet du département de Tengrila salue l'initiative et exhorte les participants de la rencontre à être des relais. Ruth Anne-Marie Brou est revenue sur l'importance de se faire établir des documents administratifs afin de ne pas perdre leurs biens. Que toutes les populations puissent s'aligner sur les instructions qui sont données par le gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de déclaration d'impôts et surtout en matière foncière, pour que toutes les procédures d'ACD qui sont en souffrance au niveau de la conservation foncière puissent être débloquées. La direction départementale de la construction, du logement et de l'urbanisme de Tengrila entend mener régulièrement ses activités pour instruire les populations sur les nouvelles réformes de la construction. Séance d'information et de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire et les maladies cardio-métaboliques à Frona, commune du département de Katiola. L'initiative est du premier magistrat de la localité, Kinapara Koulibaly, avec le soutien du ministère de la Santé à travers le programme national de promotion de la santé bucco-dentaire. Pour le maire de cette commune, l'engagement de la municipalité s'inscrit dans la droite ligne de la Côte d'Ivoire solidaire. La santé bucco-dentaire est extrêmement importante dans la mesure où si c'est quelque chose qui n'est pas correctement traité, cela peut engendrer beaucoup d'autres maladies. Venus de toute la sous-préfecture de Frona, les populations ont été dépistées de la carie, de l'hypertension artérielle, du diabète et prises en charge gratuitement. Je remercie Koulibaly Kinapara. Ce qu'il a fait pour nous
Je ne sais pas comment le remercier, tellement que je suis contente. On a fait protège sur moi. Je suis très contente parce que ça m'arrange. Cette caravane dénommée Caravane du Nord, qui a déjà sillonné plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, vise à rapprocher la santé bucco-dentaire des populations, selon le directeur coordonnateur de ce programme. C'est par la bouche que tout rentre. Et une carie peut entraîner problème au cœur, au rein. Donc pour éviter ces complications, on leur dit simplement de fréquenter un dentiste au moins une fois par an. Les autorités sous-préfectorales et sanitaires encouragent l'action et invitent les populations à fréquenter le centre de santé et à s'approprier les conseils reçus. Au pied de la montagne, le village de Zouple, à 65 km de Danané. Cette localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire a connu une ambiance particulière avec la remise de plus de 100 kits scolaires aux élèves de 9 villages de la sous-préfecture de Dalleux. Je suis très heureuse en ce jour de recevoir vraiment des kits pour mon enfant et je remercie beaucoup les initiateurs de cette cérémonie, ceux-là même qui ont bien pensé à nous les parents et à nos enfants. Nous leur disons vraiment merci et que ça continue comme ça. Des diplômes d'excellence ont été également remis aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats au cours de l'année scolaire 2023-2024. Tout ceci pour créer une saine émulation en cette nouvelle année scolaire, selon la Fédération des associations des jeunes du Yézé. Nous avons vraiment voulu que nos petits frères qui étudient dans ces difficultés, dans ces conditions difficiles, vraiment qu'on initie quelque chose à leur endroit pour aussi les motiver. Parrain de la cérémonie, Dro-Joël Diomondé a eu des mots d'encouragement et de motivation pour les élèves. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont très brillants, des étudiants qui sont très brillants, il fallait quand même les honorer, leur dire de continuer comme ça, parce qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. Je pense qu'en le faisant, c'est non seulement les booster, dire à ces enfants-là que c'est vrai que nous sommes dans une zone enclavée, mais ils peuvent compter sur le soutien de l'aide des cadres, les enfants, les fils du département et les fils même de la région. Après cette cérémonie de remise de kits scolaires, le parrain a promis d'offrir un établissement dans le village de Glangleux pour faciliter l'accès à l'école aux enfants de la localité. Tourisme et hôtellerie dans les régions de Gbeke et du Hambol. Les opérateurs de ce secteur renforcent leurs capacités en matière de gestion de la clientèle, de professionnalisation des services et de techniques d'accueil. Organisé par la Direction régionale du tourisme et des loisirs de Gbeke, avec l'appui du Fonds de développement touristique, les travaux de cet atelier visent à redynamiser le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans les deux régions. Aujourd'hui, il faut qu'on forme nos opérateurs parce que la Côte d'Ivoire atteint un niveau de tourisme international. Notre pays est un pays qui est prêt à recevoir du monde. Et si nous voulons vraiment avoir de ces clients qui viendront une fois et revenir toujours, nous devons les recevoir. C'est le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Seydou Fofana, a donné instruction pour que nous puissions mettre en place des séminaires de formation, de renforcement des capacités, pour que les acteurs ivoiriens soient au même niveau de formation que ceux du monde entier. Les participants expriment leur satisfaction. C'est une bonne initiative puisqu'il y a plein de choses qui ont été vraiment expliquées. Voilà, à la sortie d'ici, je pense qu'on pourra mettre ça en exergue. Ce n'est pas tout le monde qui a eu une formation d'hôtellerie. Donc du coup, ça permet d'abord à ceux qui ont la formation, le renforcement des capacités, et puis ceux qui n'ont pas eu cette formation réelle, de pouvoir vraiment acquérir et puis avoir ces genres d'opportunités. Venus en grand nombre, avec enthousiasme, les participants sont répartis avec des attestations de recyclage et des kits d'hôtellerie. Cet atelier de renforcement des capacités destiné aux opérateurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie fera tache d'huile dans les autres régions du pays, selon les responsables du ministère en charge du tourisme et des loisirs.